10 mai 2017, soirée étoilée au Vicente Calderón. Le Real Madrid affronte l'Atlético en demi-finale retour de Ligue des Champions. Malgré une avance confortable, creusée au match aller par un triplé de Cristiano Ronaldo, on sent très vite que ce retour n'aura rien d'une simple formalité. La tension est palpable et les visages fermés. C'est le genre de soir où, sans raison, on se dit que ça va pas le faire. Et en effet, bien déterminé à barrer la route à son adversaire, l'Atlético en plante 2 dès le premier quart d'heure. Dos au mur, le Real Madrid calme le jeu et reprend pied, mais se heurte systématiquement à une défense impénétrable. Face à ce qui se fait de mieux en Europe dans le domaine, il était clair qu'il allait en falloir plus pour débloquer la situation. Il allait falloir aller plus loin. Prise de balle, accélération, 1, 2, 3 doubles contacts pour se défaire de Godin, Savic et Jiménez. Le tout le long de la ligne de but dans un mouchoir de poche. Une passe en retrait pour servir Kroos au point de penalty. Oblak repousse, mais Isco surgit et le Real en finit. Ce qu'a fait Benzema n'a aucune valeur statistique, mais peu importe. Lui, c'est comme ça qu'il voit le football. Un football qui se vit, qui se voit, pas celui numérisé par Opta. Le football où quelques secondes suffisent pour marquer à vie un individu et rendre inoubliable ce qu'il considérait alors comme inimaginable. Voilà en fait comment je définis le foot en fait. Bonjour et bienvenue sur France RMCF. Aujourd'hui, nous revenons sur l'ascension, la gloire, la chute et la rédemption d'une carrière aussi remplie qu'agitée, sur le destin doré d'un être qui fut longtemps mal aimé, en bref, sur l'histoire de Karim Benzema. Pour nous, cette histoire commence en 2009. Après des années de vaches maigres, le Real Madrid, de nouveau présidé par Florentino Pérez, cherche à se reconstruire. L'idée est de le faire en appliquant la méthode traditionnelle, la plus simple quand on a les moyens, recruter ce qui se fait de mieux, recruter les meilleurs. C'est ainsi que sont signés Kaka et Cristiano, qui sont juste les deux derniers ballons d'or de l'époque. Également Xabi Alonso, un Espagnol, ce qui a précisé à une époque où ça ne courait pas les rues au Real Madrid. Et à côté de ça, un jeune homme français débarquant de l'Olympique Lyonnais pour une trentaine de millions d'euros, Karim Benzema. Un attaquant, la vingtaine, un crâne rasé sur un visage juvénile, mais derrière ses allures de grand gamin se cachent déjà 4 Ligue 1 et 72 buts marqués, entre autres, faisant au même âge mieux que Zidane et Platini. Enfant précoce, surdoué, en avance sur les autres, ses débuts sont prometteurs, enthousiasmants et font surtout déjà beaucoup saliver. Avec qui plus est une certaine expérience de la Ligue des Champions, il est le crack que toute l'Europe prise et désire. Bien que proche de United et de Ferguson, il ne saura résister aux avances de Florentino Pérez, s'étant déplacé à Bron jusqu'au canapé de son appartement pour le convaincre, ce qu'il n'a fait pour aucun autre joueur. Y hoy damos la bienvenida a uno de los mejores delanteros del fútbol europeo porque ya está aquí entre nosotros Karim Benzema. 1, 2, 3, ¡a la Madrid! Bueno, y también ha copiado un poquito, ha tomado la idea de lo que hizo Cristiano Ronaldo, ¿eh? No camino de convertirse en una costumbre esto. Ambitieux, rêveur, Karim s'imagine la plus belle des carrières, se voyant d'abord s'imposer au Real et à terme devenir le meilleur joueur du monde. Mais les choses n'étant pas aussi simples, ses yeux candides, remplis d'illusions et de rêveries, vont rapidement se border de cernes. Benzema débute cette nouvelle aventure avec peine et dépit. Sa première saison dans la capitale espagnole s'avère difficile et compliquée. D'abord parce qu'il n'a que 21 ans, qu'il s'agit de sa toute première expérience dans un championnat étranger et que cette découverte nécessite forcément du temps. S'additionne à cela l'espagnol qu'il ne maîtrise pas encore et surtout le fait qu'il vive seul à Madrid, sans famille ni amis à ses côtés. Parce que moi je suis arrivé à Madrid à 21 ans, bon, j'avais déjà fait beaucoup de choses à Lyon, mais je suis arrivé ici, j'ai pris une claque. Oui. Trop difficile en fait ma première année. Mes 6 premiers mois, t'es loin de ta famille, c'est plus pareil, tu vois, tous ceux qui sont à côté de toi c'est pour te prendre ta place, c'est difficile. Même s'il est arrivé avec la fournée estivale des Galactiques, Benzema n'a pas le statut de Cristiano ou de Kaka. Il reste encore un jeune joueur avec une marge de progression importante. Mais comme vous l'imaginez, le Real Madrid ce n'est pas Dortmund, ce n'est pas l'endroit le plus à même pour donner à un jeune joueur tout le temps et la confiance dont il a besoin pour progresser. Benzema, ne prouvant pas immédiatement sa valeur, se retrouve sous l'ombre du banc. Manuel Pellegrini, entraîneur de l'époque, lui préfère Higuaín au profil plus tueur. Karim doit alors se contenter des miettes, il est le remplaçant et Higuaín le titulaire. Alors que tout lui réussissait ou presque jusqu'ici, la carrière de Karim connaît pour la première fois un passage à vide. Et il n'en faut pas plus pour voir naître les premières critiques. En Espagne comme en France, on lui reproche d'être nonchalant, passif, pas très impliqué, pas très investi.
Ses détracteurs soulignent son manque d'entrain à consentir des efforts défensifs, à la manière d'un Samuel Eto'o. Comme si cela n'était pas suffisant, des blessures viendront enfoncer le clou et fragiliser une première saison déjà assez compliquée, à tel point qu'il ne sera pas sélectionné au Mondial 2010. À l'été 2010, alors que Karim se relève doucement de sa première saison, un nouveau personnage, un élément perturbateur, à la manière d'un Gustavo Fring dans Breaking Bad, va venir perturber, tourmenter, mais aussi éveiller et exalter l'histoire de notre héros. Par définition, un élément perturbateur ou déclencheur est ce qui va briser l'équilibre de la situation dans laquelle se trouve initialement le protagoniste. Un grain de sable qui va venir perturber son quotidien. Le personnage, mis dans une situation de déséquilibre dans laquelle il n'est pas à l'aise, sera donc contraint de réagir pour arranger la situation et trouver un nouvel équilibre. De cette façon, le personnage se donne un but, celui de rétablir l'équilibre, et change ses habitudes pour y parvenir. Si la situation initiale était négative, comme c'est le cas dans notre histoire, l'élément déclencheur s'avérera finalement avoir été une force, une énergie qui aura poussé le personnage principal à se dépasser et ainsi se libérer de l'oppression dans laquelle il était au tout début. Dans l'histoire que nous racontons, celle de Karim Benzema, l'élément déclencheur s'appelle José Mourinho. Dans l'immédiat, les choses ne changent pas sous ses ordres, la hiérarchie reste inchangée. Karim demeure le remplaçant d'Higuaín. Mais à vrai dire, cette situation ne convient pas non plus à Mourinho. Le technicien ibérique sait qu'il peut tirer davantage de Benzema. Il voit en lui beaucoup de talent, de potentiel, mais à son goût, pas assez de travail, pas assez d'efforts. Selon lui, Karim manque de combativité, d'agressivité. Le cas typique du joueur qui ne se repose que sur ses qualités. Ce côté tir au flanc chez Karim, ce comportement apathique, sans envie ni caractère, Mourinho n'aura de cesse de le combattre. À l'image du sergent Hartmann dans Full Metal Jacket, Mourinho va mener la vie dure à son élève. Remontrance en privé, pique à l'entraînement, critique publique, il va le tester, l'éprouver, le pousser à bout pour voir ce qu'il en ressort. Tú si no tienes perro para ir contigo a cazar, si tienes un gato, va con el gato, non? Si Mourinho fait penser au sergent Hartmann, Benzema lui n'est pas tout à fait l'engagé baleine. Donc ouais, je tape dans sa chambre et je demande à le voir. Donc il est un peu surpris. Parce que jusqu'à présent, j'avais rien dit, j'avais pas parlé. Puis là, après, on a une discussion d'hommes pendant 1 heure, où il m'écoute et je lui dis tout ce que j'ai à lui dire, tout ce qui va pas, tout ce que voilà. Et puis à la fin, il me dit ok, merci de m'avoir parlé, t'es un homme. Et puis voilà. Et puis derrière, après, ça y est, c'est bien passé derrière. Karim n'est pas une victime, il ne se laisse pas marcher dessus et surtout, sous la pression psychologique de son entraîneur, il ne va pas se laisser dépérir. Il va perdre du poids, travailler son endurance, multiplier les efforts et s'atteler aux tâches défensives. Le joueur frileux qu'il était va peu à peu se transformer et devenir un joueur athlétique, capable de maintenir un rythme élevé tout au long d'une rencontre. Et ce, toujours dans l'optique de mettre à profit son principal attribut, sa technique. Ça a pris du temps, mais Karim semble enfin avoir pris conscience et surtout accepter les exigences et sacrifices que le Real Madrid demande. Car des joueurs prometteurs, talentueux, qui avaient tout pour réussir, le Real en a vu passer. Mais nous savons, vous et moi, qu'il en faut plus pour réussir et marquer ce club. Alors qu'il était comparé à Nicolas Anelka, Karim va démontrer qu'il ne fait pas partie de cette catégorie de joueurs, celle de ceux qui n'ont laissé qu'une trace effaçable et oubliable. Le travail finissant toujours par payer, les buts vont suivre et récompenser ses efforts. Mais ne vous méprenez pas, son activité ne se limite pas seulement à la finition. Le nouveau Benzema, qui émerge, est aussi beaucoup plus collectif. Il participe énormément au jeu, n'hésite pas à se déplacer, à dézoner. On le voit à gauche, à droite, on le voit même décrocher pour servir de point d'appui. Balle au pied, il peut fixer son défenseur pour décaler un partenaire ou trouver une solution inspirée dans un petit espace. Tout ceci lui offre un atout supplémentaire dans la lutte à distance avec Higuaín. Les deux hommes continuent de se partager les titularisations, mais au fil des matchs et des saisons, la tendance semble s'inverser dans le sens du français, plus souvent aligné dans les matchs importants. Benzema, plutôt que d'être un simple remplaçant, s'incruste doucement à la pointe de l'attaque, mais toujours par intermittence. Car oui, Karim ne parvient pas vraiment à prendre le dessus sur Higuaín. Même après 4 années de rivalité, aucune hiérarchie ne semble encore se dégager. Un duel sans fin, devenant pesant et de moins en moins pertinent avec le temps, auquel Higuaín se résignera à perdre lorsqu'il fit, en 2013, le choix de quitter le Real Madrid pour Naples. Délivré de toute concurrence et par la même occasion de Mourinho, Karim devra désormais non seulement assurer à plein temps son rôle d'avant-centre, mais aussi le faire tout en étant entouré de Cristiano et de Bale. Deux ailiers inversés qui, tout naturellement, seront amenés à marquer, à beaucoup marquer. Autrement dit, Karim devra marquer, mais aussi faire marquer. Ce qui n'est jamais anodin pour un attaquant, mais Karim le fera, et il le fera brillamment.
Car contrairement à Higuaín, Karim avait très tôt réalisé que ce dont le Real Madrid avait besoin à cette époque, ce n'était pas d'un buteur, mais d'un joueur, d'une sorte d'entremetteur pour en faire la connexion, le lien entre les différents attaquants et stars de l'équipe. Ainsi, aux côtés de Cristiano et Bale, Karim se fondra bien, même très bien. Il sera même rapidement perçu comme leur complément idéal, comme le profil parfait pour les mettre en valeur. Et ensemble, ils formeront la BBC. Premier entraîneur à lui faire confiance, Carlo Ancelotti disait de Karim qu'il était la pièce qui rendait cette attaque cohérente, que sa compréhension du jeu, mêlée à sa générosité, bonifiait ses coéquipiers et que sans lui, rien n'aurait pu fonctionner. Et ces mots, Ancelotti les pensait sincèrement, à tel point que plus tard, il s'opposera à la venue de Luis Suarez alors que celle-ci était étudiée par le Real Madrid. Karim s'est donc véritablement imposé. Il enchaîne les bonnes saisons et connaît ses premiers grands moments de gloire avec le Real Madrid, mais survient alors une interrogation sur le plan personnel. À une époque où le football est prédominé par le prisme des stats, où l'avant-centre est presque incité à faire preuve d'égoïsme, quelqu'un comme Karim, moins focalisé sur le but, moins obsédé par les chiffres, est aux antipodes de ce qu'on attend aujourd'hui d'un buteur. Au service du collectif et dans l'ombre de Cristiano, pouvait-on ainsi commencer à penser que Karim n'aurait jamais la stature, le rôle et tout simplement l'envie d'être un très très grand joueur ? Karim il n'a pas l'envie d'être le meilleur. Je pense qu'il est un joueur humble, pas superstar, non? Condamné à jouer les seconds rôles, Karim n'a pas la reconnaissance ni même la légitimité qu'il mérite. Comme si l'impact de sa présence était négligeable et insignifiant, comme si le Real Madrid aurait très bien pu se passer de lui et gagner tout autant. L'altruisme, une qualité autant qu'un défaut quand on est le buteur du Real Madrid. Et si celle-ci ne lui avait pas fait perdre son instinct de buteur qui le caractérisait tant en début de carrière? Et si ce qu'il était destiné à devenir était perdu pour de bon? Et si on était passé à côté de quelque chose d'immensément plus grand? À vrai dire, cette question ne préoccupe pas vraiment Karim. Mais à 27 ans, donc dans la fleur de l'âge, peut-être qu'avec davantage de réflexion, en pensant à sa carrière et à l'empreinte qu'elle laissera, peut-être que l'idée d'un départ aurait traversé son esprit. Mais à ce moment du film, comme vous pouvez commencer à le deviner par la chronologie des faits, ce temps dédié à une réflexion calme et profonde, Karim ne l'aura pas. Karim Benzema aurait été en contact avec les maîtres chanteurs présumés dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Un peu avant 13h, Karim Benzema quitte le palais de justice de Versailles. L'attaquant vient d'être mis en examen pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs. La façon dont il m'a amené les choses, c'était bien pour m'inciter à voir quelqu'un. Indirectement, ça veut dire payer cette personne pour détruire cette vidéo. Médaille du vainqueur de la Ligue des Champions autour du cou, Karim Benzema pose fièrement à côté d'une citation explosive. Deschamps a cédé à la pression d'une partie raciste de la France. Cette déclaration est absolument scandaleuse. C'est inacceptable. Mais toi, tu penses qu'il y a un fond de racisme ambiant qui a joué Pour moi, c'est oui. Pour moi, oui. Donc ce sportif, ça vaut pour Karim Benzema, ça vaut pour d'autres, doit être exemplaire. Et s'il n'est pas exemplaire, il n'a pas sa place, bien sûr, dans l'équipe de France. Benzema, il n'a plus sélectionnable en équipe de France. Le 5 novembre 2015, mis en examen, Karim Benzema est soupçonné d'avoir incité Mathieu Valbuena à payer des maîtres chanteurs qui menaçaient de dévoiler une vidéo intime le mettant en scène. On ne va pas plus longuement revenir sur le cœur de cette affaire, vous la connaissez et vous êtes assez grand pour tirer d'elle vos propres conclusions. Ici, c'est du footballeur dont il est question, pas d'un humain devenu, de bon ou de mauvais gré, un écran sur lequel projeter ses fantasmes, ses préjugés, voire sa haine. Privé des Bleus, privé de l'Euro, Karim est écarté selon les mots, mais exclu dans les faits. Indésirable aux yeux de Deschamps, mais aussi à ceux du grand public, le cas Benzema divise et va bien au-delà du football. L'affaire prend une tournure politique et sociétale. L'attaquant français devient un sujet propice à de nombreux débats, souvent nauséabonds, dont le football n'occupe que très peu le centre d'attention. Dans une France fracturée, la sélection de Karim devient une question d'identité nationale, tandis que sa carrière internationale, elle, semble définitivement achevée. Mal aimé, controversé, conspué, Karim est mis à mal et cette situation, aussi fort soit-il mentalement, n'est pas sans nulle conséquence sur son moral, sur sa confiance et, a fortiori, sur son niveau. Avec 3 Ligues des Champions remportées consécutivement, il connaît ses plus belles années sur le plan collectif, mais aussi les pires sur le plan individuel. Les titres qu'il amasse et l'histoire qu'il écrit avec le Real Madrid ne suffisent pas à endiguer les critiques et les sifflets dont il est l'objet. En 2018, Karim termine sa saison avec 5 petits buts marqués en championnat,
jamais n'a-t-il aussi peu marqué. La France, elle, est championne du monde sans lui. Malgré toute l'affection qu'il lui porte, Florentino Pérez, il divague, la tête à Lewandowski ou Harry Kane. Sa carrière, rangée sur le bas-côté, est au point mort. À 30 ans, difficile d'imaginer une autre fin que celle-ci. Celle d'une grande carrière, évidemment, mais d'une grande carrière passée à côté de ce qu'elle aurait pu être si de meilleurs choix avaient été faits. Peut-être donc était venu le moment de regarder en arrière, de constater les erreurs, mais aussi les succès. Après tout, peu peuvent se targuer de ce que Benzema a réalisé en club. Plongé dans cette période de doute, une porte va alors s'ouvrir. Cristiano Ronaldo, après 9 années passées au Real Madrid, quitte le club, laissant à Karim l'opportunité d'enfin devenir le joueur qu'il veut et doit être. Peu importe qu'il soit l'enfant rejeté de sa nation, peu importe que son club ait davantage pensé à Bale pour l'après-Ronaldo, peu importe, car désormais, rien ne dépendra plus jamais de personne. Cette histoire qu'il va écrire, il va l'écrire seul. Ça sera la sienne et celle de personne d'autre, car lui seul se sera donné les moyens de la bâtir. Plus que jamais, il va travailler. Plus que jamais, il sera investi et traversé par le football. Encore une fois, un nouveau Benzema émerge et sort de terre. Celui-ci marque plus, il est beaucoup plus efficace, clinique et froid. Celui-ci a l'œil du tigre. L'œil du tigre, mec. Oui. Pour autant, il n'est pas devenu Pippo Inzaghi. Il ne squatte pas la surface en attendant une erreur de la défense ou une bonne passe. Il participe toujours autant à la construction et n'hésite pas à redescendre chercher les ballons. Il a simplement réussi l'exploit d'être plus décisif sans dénaturer son jeu. Il a gardé son côté soldat et son sens du sacrifice pour les autres, mais il a su ajouter à sa palette une plus grande efficacité devant la cage. Dans un Real Madrid en manque d'idées et de qualité, Karim a su faire évoluer son jeu, démontrant qu'en plus de pouvoir aider ses coéquipiers, il était aussi capable de punir lui-même son adversaire. Une qualité qu'il est d'ailleurs capable d'exprimer dans toutes les positions. Cependant, même en étant meilleur année après année, même en se surpassant constamment, un plafond de verre semblait cantonner cette histoire dans la catégorie de celles qui ne se racontent pas. Dans un effectif qu'on estime sur la fin, difficile d'imaginer cette histoire médaillée par autre chose qu'une simple Liga. Mais après tout, peut-être que le football a mieux à offrir que de simples trophées. Le 18 mai 2021, après 5 années d'absence, Karim est rappelé en équipe de France. Alors que la réconciliation semblait impossible, Karim a su par l'effort, le travail et la détermination demander et recevoir le pardon de sa nation. Le terrain, et rien que le terrain pour répondre à des problèmes qui en étaient lointains. Sa présence, aussi irréprochable soit-elle, ne suffira pas pour remporter l'Euro, mais quelle importance à ce niveau. Son retour porte déjà la marque d'une rédemption qui va bien au-delà du sport. À 33 ans, Karim est au sommet de sa carrière. Il n'a jamais été aussi fort. Évidemment, le débat existe avec Lewandowski, mais il n'est en rien aberrant de le considérer comme le meilleur attaquant qu'il puisse y avoir au monde. Technique, sens du but, jeu de tête, il déroule la palette complète de l'attaquant parfait. Il ne fait aucun doute que cette version de lui-même est et restera un exemple, une référence intemporelle dont voudront s'inspirer les générations suivantes. Comme je le disais plus tôt, dans un Real Madrid en transition, Karim incarne le cas classique du joueur d'exception, enchaîné à une équipe pas vraiment à la hauteur de ses ambitions. Un héritier au trône destiné à ne jamais porter la couronne. Seulement, le rappel en est ponctuel, le Real Madrid n'a rien d'un club très classique. Vinicius, faut intervenir Marquinhos, Benzema! Mais c'est incroyable! Mais c'est quoi cette histoire? C'est pas possible! Oh, l'extérieur du pied! L'extérieur de Luka Modric! Dani Carvajal, le centre de Carvajal! Oh, c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas possible! C'est dingue! Le miracle permanent! Bernabéu en folie! Le Real l'a fait! Le Real l'a refait! Incroyable! Dénouement! En 2 minutes, Madrid renverse City! 2-1 pour les Madrilènes! C'est des choses importantes de la vie. C'est toujours difficile de gagner des Ligues des Champions. Et cette année encore plus. Et voilà, on l'a fait. On mérite notre victoire parce qu'on a joué que les grosses équipes, que ce soit Paris, que ce soit Chelsea, Manchester City et aujourd'hui Liverpool. Ouais, justement, on a l'impression que le destin de cette équipe, finalement, il était écrit. À chaque fois, vous étiez passé par le petit bout de la serrure et à chaque fois c'est passé, vous disiez ça? Il n'y a pas de chance, il n'y a aucune chance. Tu peux l'avoir une seule fois la chance, mais pas à chaque fois. On mérite notre victoire. On a fourni des efforts incroyables. On est revenu à chaque fois, on n'a jamais rien lâché. Le 28 mai 2022, au terme de l'une des plus grandes campagnes de l'histoire de la compétition, Karim remporte la Ligue des Champions. Encore.
La 5e certes, mais celle-ci est particulière en ce qu'elle porte une histoire, la sienne. Celle d'un joueur à part, d'un talent inné, d'un attaquant atypique, à la fois trop collectif pour n'être qu'un numéro 9, mais aussi trop bon finisseur pour n'être qu'un milieu offensif. Il est selon Mourinho le seul 9 non individualiste. À une époque où le football est individualisé, starifié, biaisé par le prisme des stats, Karim n'a lui jamais oublié l'essence même de ce sport. Le football comme une activité qui doit d'abord prendre sens collectivement, et le football comme un jeu, qui par définition n'a d'autre but que celui de procurer du plaisir. Le football a mille et une manières de susciter le plaisir, mais la plus évidente et universelle qui soit, c'est l'émerveillement face à une intuition créatrice qui se donne à voir en même temps qu'elle se crée. Assister à un instant unique qui ne peut être ni prévu ni reproduit. La technique, l'intelligence, l'élégance, mais toujours au service du collectif. Voilà ce qu'est le football pour Benzema. Une conception dénuée de toute prétention individuelle, et pourtant c'est sans jamais la renier qu'il est aujourd'hui devenu le meilleur joueur du monde, qu'il rentre aujourd'hui dans le cercle très fermé des Ballons d'Or. C'est pour toi Karim Benzema. It is indeed. Moi je sais où je veux aller, je veux vraiment aller au sommet du football et vraiment faire rêver les gens et que les gens m'aiment beaucoup avec ce que je leur montre à travers les matchs. Vous voulez être le meilleur du monde? Oui, c'est un de mes objectifs, oui. Personnellement, j'ai envie de tout gagner. Après, c'est difficile.